Choc and House de Okelu. Aujourd'hui sur Interludons-nous, on va se poser, on va prendre le temps de parler de musique. Et pourquoi je parle comme ça tout doucement, c'est pour faire écho à ce qu'a envie de faire ressentir l'artiste sur cet album Choc and House qu'elle a sorti en 2025. C'est son premier album. Avant elle avait sorti une mixtape qui s'appelle toujours Galore. Et là elle arrive avec un esthétique musical très digital, très doux, c'est éthéré, c'est pour certains ou certaines de l'hyper-pop, pour d'autres c'est de la musique ambiante, etc. Chacune peut se faire son interprétation. C'est ça qui est bien avec la musique, c'est que il n'y a pas de règles, en tout cas quand on reçoit la création de quelqu'un. Et ce qu'a voulu nous faire ressentir Okelu sur cet album, c'est littéralement de faire pause. Et c'est surtout pour ça que je me suis dit, il faut que j'en parle sur ce podcast, car j'aime bien prendre le temps de décortiquer ou même d'analyser un peu ce que font les artistes de musique à travers leurs albums, ce qu'ils veulent faire ressentir. Quand j'ai écouté pour la première fois cet album, j'avais l'impression d'être un peu défoncé, dans le sens où c'est une enveloppe musicale, enfin c'est vraiment une bulle qui se crée autour de toi. T'as une sensation de petits nuages, tout est doux, même si des fois t'as l'impression que le tempo s'accélère, tu arrives peut-être même dans une soirée, etc. Quand tu fermes les yeux, tu te dis je vais rentrer dans un club, mais en fait Okelu, elle te fait jamais vraiment rentrer dans le club. Elle te dit que la soirée existe, qu'elle est là, qu'elle est au fond, mais voilà, c'est ambiance sous l'eau, quoi. Je sais pas si cette description était compréhensive, mais c'est ce que ça m'a fait ressentir. Et il y a quelque chose aussi d'intéressant dont je voulais discuter avec vous, c'est que dans une interview qu'elle a donnée, alors je sais plus c'est dans quel magazine, je crois que c'est Society, elle disait que c'était important de prendre le temps de se poser et d'écouter vraiment un album en entier, et c'est ce qu'elle recommande évidemment pour son projet, mais surtout que aujourd'hui on est souvent sollicité, là c'est pas que en musique, à faire énormément de choses en même temps. Être sur notre téléphone, en même temps marcher, tenir une conversation, enfin deux conversations du coup, une avec quelqu'un en face de soi et une autre au téléphone avec un groupe d'amis, etc. Enfin, on est toujours de plus en plus sollicité, et que la société nous incitait à aller dans ce sens. Et ce qu'elle propose, c'est de ne pas faire culpabiliser les gens qui ne veulent rien faire des fois, ou une journée à être allongé dans son lit, à regarder le plafond, à juste écouter de la musique pendant 3 heures, ou rien écouter du tout, à juste ne rien faire, parce que même quand on fait rien, on veut rentabiliser notre temps, à regarder une série, à regarder des films, à checker sur une liste, ça je l'ai pas vu, ça il faut que je le voie, etc. Elle prône vraiment le rien faire, c'est important. C'est ce qu'elle a voulu faire ressentir avec cet album, c'est qu'il y a beaucoup d'interludes, il y a beaucoup de moments creux, mais dans le sens positif du terme, où il y a même des morceaux qui n'ont pas de titre, qui sont des petites interludes où il y a des sons de chantier. Moi c'est comme ça que j'ai un peu perçu un son de chantier au loin. C'est toujours au loin avec Okelu, c'est jamais au premier plan, mais c'est un peu un paradoxe, parce que quand tu te mets cet album à fond dans ton casque, il n'y a plus que ça qui compte. Bon, c'est assez flou mes explications, mais ça dépeint plutôt pas mal, je pense, le projet qu'elle a sorti récemment. D'ailleurs, je pense que oui, à la sortie là, de cet épisode, il y aura un featuring avec FK Twins, donc j'ai plutôt hâte de voir ça. Et s'il y a un son que je vous conseille avant de clôturer cet épisode sur le fait de se détendre et que ce soit ok de ne rien faire, je dirais Blade Bird, qui est le dernier titre de l'album. Rapidement, on parle un peu justement du fait de s'envoler et de laisser libre cours à ses pensées sur le fait de ne rien faire. Merci de m'avoir écouté, ne faites rien, et voilà, profitez juste d'un instant avec vous-même, car c'est de plus en plus dur de se reconnecter à soi. Car si on a du mal à se reconnecter à soi-même, Okelu nous donne ce moment de pause grâce à cet album.